Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. J'ai la joie de vous retrouver pour cette chronique consacrée au renouveau missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur un thème devenu central dans le magistère récent et dans l'expérience pastorale de nombreux diocèses. La conversion pastorale au service de la nouvelle évangélisation. Une question décisive demeure. À quelles conditions cette conversion peut-elle réellement porter du fruit? Nous avons déjà évoqué dans cette chronique les résistances à la nouvelle évangélisation et la nécessité d'un changement de mentalité. Il est important aujourd'hui d'adopter un regard plus positif et plus constructif. Non plus seulement identifier ce qui freine, mais discerner ce qui rend possible une transformation féconde de nos pratiques pastorales. La conversion pastorale ne se réduit ni à un réaménagement organisationnel, ni à l'adoption de nouvelles méthodes. Elle désigne un déplacement intérieur, une métanoïa ecclésiale. Métanoïa, c'est un mot grec qui signifie conversion, changement de mentalité. Cette métanoïa ecclésiale est une manière renouvelée de percevoir la mission, la communauté, le temps, les personnes et surtout l'action de Dieu. Il s'agit d'un passage d'une pastorale de conservation à une pastorale d'engendrement, d'un agir principalement réactif à un agir véritablement missionnaire, d'une Église centrée sur ses structures à une Église structurée pour la rencontre. La première condition est donc spirituelle. Toute conversion authentique naît d'une écoute renouvelée de la parole de Dieu et d'un enracinement plus profond dans la grâce du Christ. On ne réforme pas l'Église comme on réforme une institution laïque ou profane. On la laisse d'abord être réformée par l'Esprit Saint. Sans cette primauté de la vie spirituelle, la conversion pastorale se vide de sa substance et devient une simple stratégie. La fécondité missionnaire ne vient pas d'abord de ce que nous faisons, mais de ce que nous laissons Dieu accomplir en nous et à travers nous. Cette condition fondamentale en appelle une seconde, souvent moins explicitée, la capacité de développer une véritable dynamique visionnaire. Dans le champ du leadership, y compris ecclésial, il est désormais largement reconnu que ce qui caractérise un responsable, ce n'est pas d'abord sa compétence technique, mais sa vision. José Prado Flores, fondateur de l'école d'évangélisation Saint-André, l'exprime avec une grande justesse. Il affirme « L'élément décisif qui identifie et concentre l'essence d'un vrai responsable est sa vision. » Il ne s'agit évidemment pas ici de révélations privées ni de projets personnels. Dans l'Écriture sainte, la vision naît presque toujours d'une confrontation douloureuse à la réalité, éclairée par la parole de Dieu. Le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, constitue à cet égard un véritable laboratoire biblique du leadership visionnaire. Néhémie est un laïc, haut fonctionnaire à la cour perse. Il apprend l'état de ruine de Jérusalem. Cette réalité le bouleverse. Il jeûne, prie, médite l'Écriture. De cette rencontre entre une situation concrète et la parole vivante émerge une vision. Rebâtir les murailles pour restaurer l'identité spirituelle du peuple d'Israël. Le livre décrit avec une remarquable précision les étapes de ce processus visionnaire. Au chapitre 1, Néhémie accueille la vision de Dieu dans la prière, le jeûne et la méditation de la parole.
Dans la première moitié du chapitre 2, jusqu'au verset 15, Néhémie discerne et clarifie la vision. Dans la deuxième partie du chapitre 2, à partir du verset 16, il communique pour mobiliser le peuple dans la réalisation de la vision. Au chapitre 3, on voit la mise en œuvre concrète de cette vision. Du chapitre 4 au chapitre 6, Néhémie témoigne de la manière dont il a fait face aux nombreuses résistances. Et enfin, du chapitre 7 au chapitre 13, nous voyons le déploiement spirituel de la vision dans le renouveau communautaire d'Israël. Le résultat est saisissant. Les murailles sont reconstruites en 52 jours. Mais plus encore que la prouesse organisationnelle, c'est la dynamique spirituelle qui impressionne. La vision devient un espace où la parole est relue, célébrée, interprétée, et où l'identité du peuple est restaurée. Autrement dit, la vision n'est pas un slogan, mais un milieu ecclésial, un lieu où se reconfigure la mémoire croyante, où se retisse l'espérance et où se réorganise la responsabilité commune. D'où une conviction pastorale forte. La nouvelle évangélisation suppose la formation explicite des pasteurs et des responsables laïcs à un leadership biblique visionnaire. Trop souvent, nous importons des méthodes efficaces, bien sûr, sans développer la capacité intérieure et communautaire à discerner une vision propre, enracinée dans l'écriture, la prière et l'analyse du réel. Or, sans ce travail visionnaire, les méthodes s'usent, les projets se dispersent et l'élan missionnaire s'épuise. La vision, lorsqu'elle est authentiquement biblique et discernée, devient alors un principe d'unification, de maturation et de transmission. Le pape Benoît XVI nous a donné à ce sujet une clé théologique majeure en parlant de la valeur performative de la parole de Dieu. Il utilise cette expression 3 fois dans son encyclique Spe Salvi sur l'espérance. La parole n'est pas seulement informative, elle est transformatrice. Elle ne se contente pas d'enseigner, elle engendre ce qu'elle annonce. L'apôtre Paul exprime dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse dans Acte 20, je cite, « Je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce qui a le pouvoir de construire l'édifice. » Acte 20, verset 32. La conversion pastorale devient féconde lorsque la parole redevient la matrice réelle de la vision ecclésiale et non un simple ornement spirituel de projets déjà décidés. Alors quelque chose se produit que les Actes des Apôtres décrivent d'une formule sobre et puissante. Je cite, « La parole de Dieu croissait et se multipliait. » On retrouve cette citation dans Acte 12, verset 24. Ce n'est pas d'abord l'Église qui s'étend, c'est la parole qui se déploie dans des vies, des relations, des communautés. Et c'est précisément là que se mesure la fécondité d'une véritable conversion pastorale dans le déploiement d'une vision. Je prie de tout cœur pour que de plus en plus de pasteurs et de chrétiens fassent l'expérience de cette fécondité proprement biblique. Lorsque la conversion pastorale s'unit à une vision née de la parole, alors l'évangélisation cesse d'être un programme et devient un engendrement. Merci pour votre attention. Soyez bénis dans votre mission.